Alors, comme on m'attend, je vais vous dire un petit mot sur l'HTA gravidique. L'HTA gravidique, c'est lorsque, alors normalement chez la femme enceinte, la tension artérielle est basse, elle est diminuée, parce que il y a une vasodilatation et une augmentation du volume plasmatique, donc la tension elle est basse. C'est pour cela que les chiffres de l'hypertension artérielle chez la femme enceinte ne sont pas les mêmes que chez le sujet adulte en dehors de la grossesse. Pendant la grossesse, à partir de 14, 8,5, on parle d'HTA gravidique. Et si une femme a plus, la tension artérielle chez la femme enceinte est supérieure à 15-10, il faut l'hospitaliser. Allez, maintenant, il arrive. Alors, je vous donne une classification. Il y a 4 classifications de l'hypertension artérielle gravidique. Il y a la toxémie gravidique pure. Toxémie gravidique pure qui survient chez une femme enceinte au 3e trimestre et qui est souvent associée à des œdèmes, une protéinurie supérieure à 0,3 g par litre, à 3 g par litre, protéinurie, œdème et HTA au 3e trimestre, ça s'appelle la toxémie gravidique pure ou bien toxémie de type 1. Si maintenant, le type 2 maintenant, c'est une hypertension artérielle chronique qui survient qui est chez une femme enceinte, HTA chronique. On appelle ça l'HTA type 2. Le type 3, c'est une HTA chronique, mais associée à des œdèmes de la protéinurie. Et l'hypertension artérielle type 4, c'est une hypertension qui survient à chaque grossesse. Elle disparaît après la grossesse et elle revient après la grossesse. Pourquoi il y a une hypertension maintenant? Physiopathologie. Pourquoi il y a une hypertension artérielle chez la femme enceinte? Alors, on a trouvé plusieurs étiologies. On a remarqué que l'hypertension artérielle survient dans certains contextes, tels que la primie, parce que son utérus est petit, ou bien chez les grossesses gémellaires, les macrosomes, parce que les vaisseaux utérins sont comprimés, ou bien aussi, mais la principale cause de l'hypertension artérielle gravidique, c'est lorsqu'il y a une diminution des échanges entre le placenta et l'utérus et la mère. On appelle ça une ischémie utéroplacentaire. Donc l'ischémie utéroplacentaire, c'est la principale cause de l'HTA gravidique. Principale cause. Comme je n'ai pas de temps, je suis désolé, peut-être que surtout c'est votre dernier jour. Quelles sont les complications de l'HTA gravidique? Il y a les complications fœtales, les complications maternelles. Il y a l'hypertension artérielle gravidique, plutôt les complications maternelles et les complications fœtales. Les complications fœtales, c'est le retard de croissance intra-utérin et c'est la mort in utero. Les complications maternelles, elle peut évoluer vers une crise d'éclampsie, elle peut évoluer vers un œdème aigu du poumon, elle peut évoluer vers un HELP syndrome, c'est-à-dire une HTA compliquée de troubles de la coagulation. Alors, la conduite à tenir devant une HTA gravidique, surtout, ne pas donner des diurétiques. Parce que la femme enceinte
elle se présente dans un tableau d'HTA gravidique. C'est un tableau d'hypovolémie. Donc, si on donne des diurétiques, on va aggraver l'hypovolémie. Par contre, on peut donner des antihypertenseurs. Alors, les antihypertenseurs sont contre-indiqués des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Il ne faut pas les donner. Par contre, tous les autres antihypertenseurs à action centrale, comme l'aldomètre, l'alpha-méthyldopa, ou bien la clonidine à action périphérique, ou bien les bêta-bloquants, ou bien les inhibiteurs calciques. Tous ces antihypertenseurs peuvent être donnés. Voilà. Et maintenant, le traitement préventif. Pour éviter une HTA gravidique, on peut donner de l'aspirine à 100 mg dès le début de la grossesse. Aspirine dès le début de la grossesse. D'accord? Alors, ce qu'il faut garder en tête, lorsqu'on a une HTA gravidique, le meilleur traitement, c'est arrêter la grossesse. Bien sûr, lorsque la vie de la mère est en danger, on interrompt la grossesse à n'importe quel âge. Sinon, il faut interrompre la grossesse dès qu'il y a maturité fœtale, 34-35 semaines, si le risque maternel est mis en jeu. Rappelez-vous bien que l'HTA gravidique, c'est une maladie liée à la grossesse et qu'on ne peut la traiter efficacement que par l'interruption de la grossesse. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je sors. Hein? Oui, allez.